ton voisin, Dieu n'est pas l'auteur du mal. Dieu n'est pas l'auteur du mal. En lui, il n'y a que bonté. Amen. Amen. Je vous prie de reprendre vos places. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Nous sommes en train de parler de ces grands thèmes. Dieu n'est pas l'auteur du mal. Et c'est vrai. C'est ce que nous allons essayer de comprendre jusqu'au 28 juin. Tous les textes qui disent le mal vient de Dieu, nous allons les placer dans leur contexte pour comprendre qu'en Dieu, il n'y a point de mal. Alléluia. Amen. Il y a une parole de l'Écriture où le Seigneur nous dit ne maudissez pas, bénissez. C'est Dieu qui nous parle. Et il ajoute, il dit la même source ne peut pas jaillir de l'eau amère et de l'eau douce. Si déjà à notre niveau, Dieu nous exige de bénir et de ne pas maudire. Et que d'une même source ne peut pas jaillir l'eau douce et amère. En d'autres termes, d'une même source ne peut pas jaillir la malédiction et la bénédiction. Déjà nous, à notre niveau, il nous dit ça. Et comment, mes bien-aimés, nous pouvons dire qu'en Dieu, il y a le bien et il y a le mal. Non. Non. Donc c'est une question, mes bien-aimés, d'une mauvaise interprétation. Je vous ai dit, partout où il y a une perte, où il y a un deuil, que ce soit des catholiques, le protestant, les baptistes, les évangélistes, les luthériens, les ménonites, ceux de l'armée du salut, les pentecôtistes, les charismatiques, ils diront ceci: Dieu a donné et Dieu a repris, que son nom soit exalté. Entre-temps, quand Job dit toutes ces paroles, il dit, je les dis par ignorance. C'est par ignorance. Et là, nous sommes en train de nous vertuer de prière à vous expliquer qu'est-ce qui prouve que Job était ignorant. Parce que c'est le vrai problème. Le mot ignorance et le mot ténèbres ont la même racine. Regardez mes bien-aimés. À la création, la Bible dit la terre était informe, vide. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il y avait la toboï, il n'y avait absolument rien. La première des choses que Dieu va créer, et cela n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui. Quand Dieu veut te bénir, quand Dieu veut te guérir, quand Dieu veut t'amener à une autre dimension, il commence pas par les arbres, il commence pas par la terre, il commence pas par la lune. La première des choses que Dieu a créées, qui devait influencer les autres créations, c'est la lumière. C'est la lumière. Est-ce que vous comprenez mes bien-aimés? C'est la lumière. J'aime beaucoup les architectes. Bien-aimé, quand tu viens de très loin et que tu avais envie de faire le grand ou le petit besoin, tu t'es contenu
Et dès que tu arrives à la maison, tu entres, n'est-ce pas, dans le sanitaire. Tu dois d'abord appuyer sur l'interrupteur. Dès que tu as la lumière, tu es assuré de te libérer de ce fardeau. Donc la lumière, c'est là où Dieu commence. C'est comme ça pour moi, une très bonne prédication. Ce n'est pas une question de phrasologie. Ce n'est pas de la manière qu'on l'a prêché avec emphase. Ce n'est pas l'art oratoire du prédicateur qui doit nous impressionner. Quand on te prêche la parole de Dieu et que cela ne fait pas jaillir la lumière, ça t'amène dans la confusion où tu ne comprends pas si tu es toujours enfant de Dieu ou tu ne l'es pas. Quand il y a confusion, il n'y a pas clarté, il n'y a pas la lumière, ce n'est pas l'évangile. Est-ce que vous le comprenez? Ce n'est pas l'évangile, c'est la lumière. Donc quand j'entends les choses que nous sommes en train de... Waouh! Quelle lumière! Je comprends maintenant les livres de Job. Il ne s'agit pas de Job. Il ne s'agit pas d'un croyant qui passe des moments difficiles. Mais il s'agit d'un Dieu qui est bon, qui nous soutient même quand nous traversons les moments difficiles. Et sa grâce est capable de nous restaurer, de nous réhabiliter. Donc quand j'ouvre les livres de Job, je ne vois pas Satan d'abord. Je ne vois pas Job comme un superstar, comme un héros de foi. Je le vois comme un homme comme moi, qui pleure, qui doute, qui a peur, qui a des angoisses, qui se lamente. Mais il y a un Dieu, même lorsqu'il a tout perdu, ce Dieu-là est resté fidèle et il a restauré. Est-ce que nous pouvons lui donner gloire? Il s'agit de lui. Donc la plupart des choses que Job a dit, il est dit par ignorance. Mon oreille avait entendu parler. Tout ce que je crois de toi, ce n'est pas une relation personnelle. On m'a parlé de toi. Mais après ce moment des épreuves, il a changé de langage. Il dit maintenant, mon œil t'a vu. Ma révélation par rapport à toi a complètement changé. C'est comme ça, mes bien-aimés. Tu ne peux pas lire la Bible si tu n'apprécies pas la personne du Christ. Tu ne peux pas lire la Bible et mieux le comprendre si tu n'apprécies pas l'œuvre de Jésus. Sinon, il y aura des textes qui vont se contredire et tu vas entrer dans la confusion. Je ne suis pas là pour descendre Job. Le diable l'a déjà fait. Dieu l'a déjà restauré. Mais je suis en train de vous montrer qu'est-ce qui a fait que Job soit un ignorant. Première chose, c'est ce que nous avons vu hier. Que Job, c'était un superstitieux. Il était dans la superstition. La superstition, comme je vous ai dit, c'est une fausse croyance. C'est par rapport au temps, par rapport à des couleurs, par rapport à des événements. Et bien aimé, il était comme ça. Alors relisons le passage d'hier. Allons-y. Job chapitre 1er verset 5. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Regardez, Job, c'était un homme superstitieux. Il avait des croyances fausses. Il exagérait dans des choses qui n'étaient pas vraies. Ses enfants viennent d'un festin.
Et qu'est-ce que la Bible dit? Lisons-le tous ensemble. Allons-y, Job. Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux. Regardez, mes bien-aimés, quand il fait ces choses, il est fait au nom de Dieu. Il croit que ce qu'il fait est vrai. C'est comme quand Paul tuait les chrétiens. Mais il croyait servir Dieu. Donc tu peux être à l'église. Tu crois en Dieu. Mais ta croyance est fausse. Regardez. Et quand le jour de festin était passé, Job appelait ses fils, puis il se levait le bon matin, il offrait pour chacun un holocauste. L'holocauste, c'est l'offrande, le sacrifice de la culpabilité. Continuez, qu'est-ce qu'on dit? Car Job disait quoi? Peut-être. Vous voyez? Quand tu es dans une fausse croyance, tu es dans des choses irrationnelles. Tu es dans les suppositions. Je sors le matin, un chat noir passe. Je dis la journée est abîmée. Ça n'a rien à voir de logique. Est-ce que vous comprenez mes bien-aimés? Ça peut être les astres. Ça peut être les étoiles. Ça peut être la couleur d'un habit. Ça peut être une circonstance. Ça peut être une posture. Ça peut être une position. Ça peut être un rêve. Tu accordes une importance exagérée. Entre-temps, il n'y a aucun fondement. Il n'y a aucun texte de la Bible qui soutient cela. Cela est dans ton imagination. Tu es dans le peut-être. Est-ce que vous comprenez mes pieds? Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens, quand ils se réveillent le matin, ils supposent déjà que partout il ira, il y a des gens qui sont contre lui. Donc il se prédispose à d'éventuels combats. Entre-temps, Dieu est ton berger. La Bible dit l'Éternel est notre berger. Il nous fait reposer dans le vert pâturage. Avant que les brebis aillent se reposer dans le vert pâturage, au moment que les brebis dorment dans la bergerie, le berger est déjà sorti le matin. Il est déjà allé voir là où ils vont brouter. Et le matin quand ça arrive, il récupère ses brebis. Parce que toutes les herbes ne doivent pas être broutées. Il dit, il me fait boire dans les eaux paisibles. Ça veut dire toutes les eaux ne sont pas potables. Donc avant de m'amener, lui il a déjà anticipé. Avant que tu sors, partout tu iras, le Seigneur a déjà anticipé. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Alléluia. Amen. Il est dans des suppositions. Les familles sont brisées. Les relations sont brisées. Les mariages sont en train de battre l'aile. Il y a des gens qui sont retardés juste à cause d'une fausse croyance, de quelque chose qui n'a aucun fondement. Quand tu cherches dans la parole, il n'y a rien par rapport à ça. Mais la personne reste là-dedans. C'est comme là. Les enfants n'ont pas péché.
Ils sont allés à la fête. Est-ce qu'aller à la fête c'est péché? Festoyer avec ses amis, est-ce que c'est un péché? Ce sont des enfants, ce sont des jeunes. Ils sont allés manger. Mais dès qu'ils viennent, papa est dans l'angoisse. Il a des hauts le cœur. Il n'est pas à l'aise. Bien aimé. Et quand ils arrivent, ils posent un acte religieux. Si je suis pasteur, je vais vouloir avoir des membres comme Jean. Tous les dimanches, il apporte un holocauste pour l'un de ses enfants. Donc, mes bien-aimés, c'est un religieux. Ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, il faut regarder dans nos églises la place que nous donnons aux hommes, à nos ismes. Je suis catholicisme, à toutes ces choses. Qu'est-ce qu'il dit? Peut-être. Il n'est pas sûr. Lisez la parole. Ça c'est sûr. La terre passera. Le ciel passera. Mais la parole ne passera jamais. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Donc tu peux entrer en relation avec la parole. Tu peux prendre ton problème. Tu le mets en relation avec la parole. La parole était avec Dieu. Tout ce qui a été créé a été créé par la parole. C'est par la foi que nous croyons que tout ce qui existe existe par la parole. Mais tu laisses la parole, tu es dans les présomptions, tu es dans des choses qui ne tiennent pas. Toutes les filles balouba qui sont claires sont des sorcières. Les albinos, ils ont un pouvoir magique. Des gens de telle tribu regardent ce qu'ils sont. Mais ça c'est pas l'église. Ça c'est pas la parole. Est-ce que vous comprenez mes bien-aimés? C'est pas la parole. Et c'est le vrai problème de l'église aujourd'hui. Et les manipulateurs passent par là. Les faux prophètes passent par là. Surtout les gens qui ont l'habitude. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Il faut faire très attention. Très attention. Si tu n'es pas averti, on va t'embobiner et te laver comme tu n'as pas l'idée. On va t'embobiner. Regardez l'écriture. Lorsque le diable attaque Jésus au désert, Jésus a utilisé l'écriture. Entre toi et moi, qui d'entre nous, entre Jésus et nous, qui écoute constamment la voix de Dieu? C'est Jésus. Mais quand il faut combattre, il ne dit pas que Dieu m'a dit. Il dit il est écrit. Amen. La Bible dit tout ce que Jésus-Christ a fait. Il a fait ça selon les Écritures. Tu as un trésor entre tes mains. Avec la Bible, les gens ont bâti les civilisations. Avec la Bible, l'Allemagne est devenue un pays industrialisé. Avec la Bible, l'Amérique a été construite. Mais toi, tu as la Bible. Tu ne vois que le démon. Voyez? Bien aimé, j'ai 42 ans de ministère. Si je veux vous manipuler, j'ai la capacité de le faire. Mais je vous ramène dans la parole. Elle est là. La B-I-B-L-E-E, la Bible. Tu as un trésor. C'est comme ça dans d'autres pays. Quand tu as la Bible, on t'arrête. Parce qu'ils connaissent
Mais quand tu ne connais pas, tu es dans les illusions, tu es dans les mirages, tu es dans des choses qui ne tiennent pas. Les années passent, tu n'es plus inventif, tu n'es plus entrepreneur, tu n'es plus dans la création. Parce que quelqu'un t'a dit quelque chose. Tu t'es réveillé un matin, tu as fait un mauvais rêve. Et bien aimé, cela te colle année après année. Et cette date-là, quand ça arrive, tu vis les mêmes phénomènes. Et tu crois que c'est exact. Si Job l'a fait une fois, je peux bien comprendre. La Bible dit peut-être mes fils. Allons-y, peut-être mes fils. Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu? Quel genre de personne qui a tout le temps la conscience du péché? Aujourd'hui, c'est ce qu'on prêche sous le label de la sanctification. Qu'est-ce qu'il dit? Peut-être. Il y a un jeune homme qui m'appelait de la Côte d'Ivoire. Il dit, j'ai écouté l'évangile que tu prêches. Ça m'a délivré. Hier, je me suis trouvé avec 8 bouteilles d'huile reçues par différents prophètes. J'avais un rendez-vous. Je ne savais pas lequel il faut aller utiliser. Mais quand j'étais écouté le matin, j'ai tout laissé. Je me suis appuyé sur le Seigneur. Si l'huile peut échouer, Jésus n'échouera jamais. Dis à ton voisin, ces pasteurs nous parlent de Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez mes bien-aimés? Est-ce que vous comprenez mes bien-aimés? Avec la parole, tu peux rebondir. Avec la parole, tu peux recréer. Qui peut dire ré avec moi? Dire ré. Tu peux ressusciter, dis encore ré. Tu peux rebondir, dis encore ré. Tu peux recréer, dis encore ré. Tu peux revenir, dis encore ré. Tu peux régénérer, dis encore ré. Tu peux retravailler, dis encore ré. Tu peux te remarier, dis encore ré, 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 ré. C'est ce Dieu-là dont je vous parle. Il restaure par la parole. C'est comme ça, mes bien-aimés. Il ne veut pas que nous méditons la parole. Il ne veut pas. Parce que il nous mène sur ce terrain des sentiments, des émotions. Dieu savait que nous sommes des êtres émotifs. Nous changeons. Il nous a menés sur une autre juridiction. L'alliance. Ceci est mon sang. Le sang de la nouvelle alliance. L'alliance n'a pas de sentiments. Peut-être ils ont péché, ils ont offensé Dieu. Comme ça ne paraissait pas que les enfants ont fait un péché, ils ajoutent peut-être dans leur cœur. Entre-temps, la Bible dit, nul ne peut connaître le cœur si ce n'est que Dieu. Vous voyez, quand tu es dans ces fausses croyances, tu te construis toi-même des forteresses. Comme rien n'apparaissait que les petits ont prêché, il est peut-être dans leur cœur. Mais le problème ne s'arrête pas là. Continuez. Qu'est-ce que la Bible dit? C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Vous voyez? Il y a des églises. Il y a des prédications qui sont devenues des bases, des coutumes. La manière d'agir et de faire, mais qui n'ont rien à voir avec la Bible. Est-ce que vous comprenez mes bien-aimés? C'est comme ça que je suis en guerre contre les fausses croyances. Lisons ces passages. 2 Rois chapitre 18 verset 4. 2 Rois 18 4.
Révérend Annie, regarde ici. La Bible dit quelque chose de fort. Lorsque les enfants d'Israël ont péché et que le serpent commençait à les mordre, et Dieu a dit à Moïse, élève un serpent d'airain. Je ne vais pas aller dans ces détails, mais ce qu'il faut simplement comprendre, le serpent, c'est l'image du mal. Élève le mal. Et à cette époque-là, il n'y a pas de système de sidérurgie, météorologie, il n'y a pas. Ça veut dire, l'airain, c'est un métal dur. À cette époque-là, il n'y a pas l'industrie. Donc, pour rendre l'airain, que ça devienne la forme d'un serpent, il fallait donner beaucoup de coups. C'est l'image de Christ. Il s'est fait pécher. Il s'est fait malédiction. Mais comment il est arrivé? Il a été frappé. Il a été frappé. C'est là où il se trouve à la croix. Maintenant il dit, quiconque regarde ces serpents va être guéri. Quelques années plus tard, parce qu'ils ont gardé ces serpents d'airain dans leur musée. Mais écoute maintenant ce texte. C'est quelque chose qui les a sauvés. Mais regardez, quand tu es superstitieux, tu t'accroches à des choses passées. Un jour, Dieu t'a dit de faire ceci. Tu es resté dans ça. Je suis choqué quand les gens disent que l'huile dans la bouteille, c'est le Saint-Esprit embouteillé. C'est un insulte. C'est l'esprit de Dieu vivant. Il ne peut pas être contenu dans une bouteille. Lisez, qu'est-ce qu'il dit? Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues. Il fit disparaître les hauts lieux. Quoi encore? Brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait. Car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé du parfait devant lui et l'appelaient Nehushtan. Ça sauvait hier. Dieu ne veut pas être de concurrent, soit une méthode, soit une stratégie, soit une manière de faire. Dieu est multidimensionnel. C'est comme ça la Bible dit, heureux ceux qui ont faim et soif de Dieu. La dépendance à Dieu. J'aime beaucoup David. Il est attaqué par les ennemis. Et il a posé la question à Dieu. Doivent le poursuivre. Dieu a dit tu peux les poursuivre. Il les a poursuivis. Jusqu'à la plaine, il les a frappés. Quelque temps après, l'armée étrangère s'est reconstituée. Il a attaqué encore David et son armée. David ne dit pas je vais utiliser la méthode d'hier. Non. Non. Il est allé encore auprès de Dieu. Le Seigneur l'a dit, monte sur la montagne. Il les a bâtis encore. Ils se sont reconstitués. Ils ont attaqué encore David. Cette fois-ci, ce n'était pas la plaine ni la montagne. Le Seigneur dit, attends. Lorsque tu verras l'arbre se mouvoir, attaquez-le. Il les a attaqués. La dépendance à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Mais là, mes bien-aimés, ils ont continué à adorer les serpents d'airain. Ils ont donné même un nom. Ils sont restés dans la veste. Ils sont soufflés. Toutes ces choses-là, ça peut arriver à un moment. Mais on ne peut pas bâtir sa vie sur ça. Est-ce que vous comprenez? Sinon, ça devient l'idolâtrie. Ça devient une fausse
croyance. Prenons 1 Corinthiens chapitre 8. Bien aimé, pourquoi j'insiste? Parce que lorsque Dieu rentre en relation avec toi, la chose qui l'intéresse, c'est la foi. Il est préférable à quelqu'un qui soit ignorant. On peut l'éclairer. Mais les fausses croyances sont difficiles à démanteler. Est-ce que vous comprenez ça? Tu peux montrer à quelqu'un. Mais cette histoire, tu dis que les enfants vivent les conséquences de leurs parents. Mais ici, la Bible dit, on ne dira plus en Israël, les parents mangeaient de leurs envers, les dents des enfants sont à casa. Il lit, mais il refuse. Natangi, mais la réalité nangai. C'est drôle. Bien aimé, les fausses croyances sont difficiles. Est-ce que vous n'êtes pas étonné? Jésus est venu sur la terre. Il a ressuscité les morts. Il a guéri le malade. Il n'a commis aucun péché. Bien aimé, il n'y a aucun pharisien qui l'a suivi. Ça vous étonne pas? Ils sont restés dans leur croyance jusqu'aujourd'hui. Ils attendent le Messie. Donc quand je parle de fausses croyances, ce n'est pas la blague. Parce que la croyance, c'est ça qui diligente toute ta vie. Il n'y a pas d'athée. Chacun de nous croit toujours à quelque chose. Tous nous ne croyons pas en Dieu. Même lorsque nous croyons en Dieu, nous ne croyons pas les mêmes choses. Chacun de nous définit Dieu de sa manière. Est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés? Est-ce que vous comprenez? Donc le problème de la croyance, j'en ai parlé hier. Je suis à Thaïlande, à Bangkok. J'ai un monsieur qui m'aime beaucoup, c'est mon couturier. Là-bas, les habits sont moins chers. Posez la question à mon frère, il vous dira. Donc, un costume, c'est pas trop cher. Et des beaux tissus. Donc, quand je vais, comme je ne vais pas tout le temps, c'est là-bas où je fais faire mes costumes. Je suis un très bon client pour lui. Parce que je peux acheter 10, 12, 15. Et par mois, il a eu beaucoup de clients. Donc quand j'entre dans son atelier, il est heureux. Mais ce jour-là, je fais l'erreur d'entrer avec un shawarma entre mes mains. Dès qu'il a vu la viande, il dit ça. Et il pointe le doigt juste au niveau du comptoir. Il y avait une statue. Il dit, mon Dieu n'aime pas ça. Mon Dieu n'aime pas ça. Sors. Vous n'êtes pas sérieux. Mais regardez, ces gars. Il s'en fout de l'argent. Il met son client mal à l'aise. Il me demande de sortir, de terminer d'abord de manger. Il m'a ordonné de laver mes mains avant d'entrer. Pourquoi les terroristes tuent les gens? Parce qu'on l'a dit, si tu meurs à cause d'Allah, au ciel on a gardé pour toi 10 vierges.
Vous allez dans des pays comme l'Inde. Tu ne peux pas tuer une vache. Dans leur idée, ceux qui sont morts avant, ils sont revenus sous forme d'un animal ou sous forme d'une vache. C'est une croyance. J'étais en Chine. Cette année-là, le gouvernement chinois a adopté une loi. L'année prochaine, il n'aura plus. Si quelqu'un meurt, on ne va plus l'enterrer. Parce que la population est grande, tous doivent passer par l'incinération. Vous comprenez? Incinérer. Mais les gens qui croient au karma, ça veut dire après la mort, il y a une autre vie, je reviendrai. Il se dit si on me brûle, je ne vais plus me transformer. Avant que cette année arrive, ils se sont donné la mort. Qu'est-ce qui pousse un homme à agir comme ça? C'est la croyance. Vous savez, un jour, Dieu a dit quelque chose à Israël. Il dit, regardez les Philistins, regardez les Amalécites, regardez les Gabaonites, regardez tel peuple. Leurs dieux, ce sont des statues. Mais en 15 jours, ils sont venus vers moi. Mais pourquoi vous allez vers les idoles? Et suis Nzambe motema. Akabola main rouge. Alessa bango. Balata bilamba. Ezokola na bango elongo. Na désert. Basapatu na bango ezokola. Leurs chaussures grandissaient avec eux. Mais baponi bakende na banzamba bapaya lobi tala bango. Banzambe na bango baza bikeko. Batombolaka bango. Balobaka te. Ils soulèvent leur Dieu. Mais jamais au monde. Moi, na ya Amalécite, to ya Philistin, et suivre moi les dieux vivants. La croyance, même en étant africain, même en étant congolais, par ta culture, par les expériences que tu as vécues dans le passé, par les déceptions, tu as bâti les croyances. Quand tu entends les gens arriver dans des conclusions, mobali aza lokola mbeto ya hôpital. Pour arriver à une conclusion comme cela, donc la fille va au mariage, on dit il faut faire très attention. Mobali aza lokola mbeto ya hôpital. Le mari c'est comme un lit d'hôpital. Et il y en a beaucoup comme ça. Inconsciemment, c'est ancré en nous. De fausses croyances. Lisons tous ensemble. Allons-y. Si quelqu'un aime Dieu. Mais si quelqu'un comment? Aime Dieu. Allons-y. Celui-là est connu de lui. Si quelqu'un aime Dieu, celui-là est comment? Connu de Dieu, de lui. Celui-là est comment? Est connu de lui. Verset 4. Pour ce qui laisse-moi d'abord placer ça dans le contexte. Nous sommes à Corinthe. Corinthe, c'est une ville grecque. Il y a un port. C'est là où s'est joué les premiers Jeux olympiques. C'est un grand pays de savoir. Tous les négoces, les transactions de cette époque passaient par là. Et cette ville-là avait des temples des idoles. Paul est allé établir l'église. Donc il y avait des chrétiens. Quand on dit des viandes sacrifiées aux idoles, c'était qu'avant que les gens aillent à la chasse, ils entraient dans le temple. Ils présentaient leurs armes, carquois, flèches, tout ce que vous voulez, à des idoles, pour que leur chasse soit fructueuse. Et quand ils revenaient,
revenaient, ils donnaient une partie aux idoles et l'autre partie, ils allaient vendre ça. Alors les chrétiens qui se sont convertis, il y a eu un problème à l'église. Il y en a d'autres qui disaient il ne faut pas manger. Il y en a d'autres qui disent il faut manger. Nous avons ce genre de discussion. C'est parfois pas en termes de manger, en termes de beaucoup d'autres choses, où nous avons des opinions diverses. C'est ça la situation. Il dit si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de Dieu. Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles. Les idoles sont des faux dieux. Est-ce que vous comprenez? Des faux dieux sous lesquels vous avez une fausse croyance. Continuez, qu'est-ce qu'il dit? Nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde. Regardez. Paul dit aux chrétiens, certes il y a des idoles, mais nous qui aimons Dieu, qui sommes connus pour Dieu, nous disons il n'y a pas des idoles. Est-ce que les francs-maçons existent? Oui. Est-ce que la sorcellerie existe? Oui. Est-ce que la magie existe? Oui. Est-ce que les fétiches existent? Oui. Est-ce que les mauvais sorts existent? Oui. Mais pour nous, ces choses-là n'existent pas. Dis à ton voisin, c'est une question de croyance. Ça veut dire si mon patron est occultiste, c'est pour lui. Je vais le saluer. Je vais manger avec lui. Parce que pour moi, il n'y a pas d'idole. Amen. Vous comprenez? Si lui voit les Lazare passer, un cafard, il accorde une importance. Il dit ce sont les antennes diaboliques. Moi, dans ma maison, ça n'existe pas. Continuez. Et qu'il n'y a qu'un seul. Non, reprenez ma fille, c'est intéressant. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde. Il n'y en a point. Entre dans leur temple est là. Les gens y vont. Ils ont même des résultats. Mais pour moi, c'est rien. Je vais entendre quelqu'un dire Alléluia. Alléluia. Continuez. Nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde. Pour moi, je sais une chose. Qu'il y a un seul Dieu. Oh. Amen. Alléluia. Alléluia. Ponangana yebi kenzamba zakaka moko. Amen. Ah non, mwana mwasi wana moni kazana ngenge basukula ye bamba. Il y a des moments tu vas dans ces maisons-là, on ne t'a pas donné la solution. Ils ont déplacé le problème et il va revenir. Mais quand Dieu te guérit, il va à la racine. Quand il a maudit l'arbre, la Bible dit l'arbre commence à sécher à partir de là. Verset, qu'est-ce qu'il dit? Et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Ma croyance, ma foi me fait comprendre qu'il y a un seul Dieu. Jeunes gens,
Aujourd'hui, quand je vous regarde, vous n'êtes pas des fous de Jésus. Je l'ai dit hier à mon fils. Il a pleuré. Quand je regarde les jeunes chez nous, votre christianisme, ce sont des beaux costumes. Vous n'êtes pas des militants pour Christ. Je préfère avoir des gens de l'IDPS que vous. Vous comprenez? Quand j'étais à votre âge, les vacances, je prends ma Bible. Je vais dans des villages. J'ai affronté des sorciers. J'ai changé de ville entière. Pas moi, mais le Seigneur. Vous n'avez pas d'expérience. Tout ce que vous voulez, c'est prêcher ici. Porter les pantalons serrés. Mais ça va vous étrangler un jour. Des fous du Christ. Je pouvais veiller toute la semaine. Il n'y a pas une commune ici que je n'ai pas prêché. Et quand on allait dans ces villages, j'étais à l'Équateur, chez les Pygmées. J'ai traversé des forêts seul. J'ai compris qu'il y a un seul Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Continuez le texte. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Il y a verset 5. Car s'il est des êtres qui sont appelés Car s'il y a des êtres. Allons-y, lisons-les tous ensemble. À haute voix, tous ensemble. Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel. Bien aimé, quand je finis ces prédications, le diable sera hospitalisé et ne lui apportez pas de bananes. Allons-y, qu'est-ce qu'il dit? Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu. Il y a des êtres qui s'appellent de Dieu. N'est-ce pas? Continuez. Soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux, plusieurs seigneurs. Oui. Les gens qui vont voir les féticheurs, qui sont dans l'occultisme, mais ils croient que c'est leur Dieu. Bien-aimé, Dieu ne nous demande pas des choses compliquées. Posez la question aux occultistes. On te dit il faut être habillé en noir. Il faut aller au cimetière à 0h 49 minutes 49 secondes. On te dit pour monter des grades, tu dois coucher avec ta propre mère. Dieu ne te demande pas ça. Aime ton prochain comme moi je t'ai aimé. Full stop. Les gens me posent la question, pasteur, comment les gens qui sont dans l'occultisme, dans ces choses mauvaises, ils sont tellement engagés dans ce qu'ils font. Ils sont motivés par la peur. Parce qu'on les a dit, si tu ne fais pas tel qu'on t'a dit, tu deviens fou, tu meurs, tu auras une maladie incurable. C'est pas l'amour, c'est la peur. Mais nous ne l'aimons pas parce que nous avons peur de l'enfer. Nous aimons car la Bible dit, l'amour de Dieu consiste, il nous a aimés le premier. Amen. Car Dieu a tant aimé Jean Bosco, il a donné son fils unique. C'est le meilleur cadeau. Je vais entendre quelqu'un dire Alléluia. Alléluia. Ces gens-là meurent.
Et quand la maladie les attrape, la magie ne peut rien faire. Qu'est-ce qu'il dit? Continuez. Verset 6. Néanmoins, même s'ils prétendent, Maman Titi, qu'ils sont des dieux de Seigneur, néanmoins, nous, notre croyance, qu'est-ce qu'il dit? Néanmoins, pour nous. Yeah. Tala moninga loba pona ngai. Banzambe pele batona mokili oyo biso toponi babibilia Yesu Masia azali mokonzi. Oh. Okole zali tokomon esengo. Continuez. Kolela na yo papa. Poeta zakati nanga. Yeah. Yeah. Alala kate. Il ne dort pas. Ne croyez pas à des antennes. Non. Ne croyez pas à ces choses. Des satellites de spirit, ne croyez pas. Qu'est-ce qu'il dit pour qui? Pour nous. Asseyez-vous, asseyez-vous. Qu'est-ce qu'il dit? Pour nous. Dites-le fort, dites-le fort. Pour nous. Hein? Il n'y a qu'un seul Dieu. Il y en a deux. Un seul. Il y en a trois. Un seul. Il y a comment? Un seul Dieu. Et ce Dieu-là, si tu le mets en compétition avec les autres dieux, c'est lui qui va remporter. C'est le Père de Jésus-Christ. C'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Au-delà de ça, c'est ton papa. Tu peux l'appeler Abba. Est-ce que quelqu'un peut dire Abba? Abba. Continuez. Qu'est-ce qu'il dit? Il n'y a qu'un seul Dieu, le Père. Le Père. Tata. Nzambe moko te na mokili oyo akonsideraka bato ne lokola bana na ye. Musulman koki koloba te Allah est mon Père. C'est le Dieu créateur. Donc nenga keli bambuku nenga sali yo. Tata. Père. Il y a un seul Dieu. Qui est qui? Le Père. Le Père. Continuez. De qui viennent toutes choses. Tout ce que tu veux. La santé. La prospérité. C'est lui qui est la source. C'est de lui viennent. Toutes choses. Et pour pas simplement de lui viennent des choses. Qu'est-ce qu'il dit? Et pour qui nous sommes. Nous sommes. Oyo sali ezaye. Amen. Soki ngai naza ko umela lelo.
Likolo na nani? Na yembeli yo. Est-ce que ça na makasi na yo? Eza na nzela nini? Yango nyonso ekoki. Est-ce que tu peux l'acclamer? Est-ce que tu peux l'exalter? J'ai dit, est-ce que tu peux l'acclamer? Est-ce que tu peux l'exalter? C'est en lui que nous sommes. N'hésitez pas de venir donner ton offrande. C'est à lui que nous sommes. Est-ce que vous comprenez? Verset 7. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Regardez. Mais cette connaissance-là, voyez, cette connaissance n'est pas chez tous. Tous nous sommes dans la même église de Corinthe, mais cette connaissance-là, vous ne le trouvez pas tout le monde. C'est comme ça que les gens ne comprennent pas. Quand tu ne crois pas à des choses qu'eux croient. Parce que la connaissance que toi tu as, eux n'ont pas. Tu as une autre révélation. Vous savez, quand Dieu a créé le monde, il a créé de petits et de grands lumineux. La même parole, tu peux l'écouter en grand lumineux comme en petit lumineux. J'ai choisi de vous donner des grands lumineux. Est-ce que vous comprenez? Cette connaissance n'est pas chez tous. C'est comme ça dans ta famille, ils sont étonnés que toi tu ne crois pas aux antennes. Tu ne crois pas aux sirènes. Depuis que tu t'es converti, tu n'as pas changé de nom. Quand ta mère est malade, tu le visites. Quand il meurt, tu peux aller aussi. Tu n'as pas peur. Ils ne comprennent pas. C'est à eux de dire, toi tu ne comprends pas. Donc en réalité, c'est eux qui ne comprennent rien. Ils sont des ignorants. Allons-y. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent. C'est la manière, Papa Simon, que eux envisagent. C'est sa manière de voir des choses qui n'est pas ta manière. Laissez le pasteur Jean Bosco prêcher les choses qu'il croit. Ne m'invitez pas dans ton église, ce n'est pas un problème. Mais ne me privez pas de prêcher les choses que je crois. Oui. Regarde. Allez, aidez. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles. Et leur conscience, qui est faible, la Bible considère ces gens, ils sont comment? Faible. Parce que la foi, c'est une question de conscience. De quoi et de qui tu es conscient, c'est ça qui va déterminer ta croyance. Je suis conscient de l'œuvre de la croix. Je suis conscient de ce que Jésus-Christ a fait. Donc ma foi est différente de toi qui es dans le premier Adam. Continuez. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Vous accordez de l'importance à des choses futiles. Les couleurs,
les jours, mikolo, les cieux. bilembo. Tu es dans le soupçon. Yozo kanisaka tango no somabe. Tu vois le mal partout. Ozomona mabe bi pa inyonso. Tu ne vis plus une vie de repos. Ozasuna bomo ya bope mite. Tu es assis sur un volcan, sur un mirangongo. Ya ngomba moto ozobanga. Tu connais pas ces choses. Yo makambo te. Parce que tu es dans de fausses croyances. Poza kati na kondima ya lokuta. Levez-vous tous. Totelemi banso.